Cette semaine, le combat des régions traverse l'est de la France. C'est en Lorraine, en Alsace dans le Haut-Rhin, puis dans le Bas-Rhin, et enfin en Franche-Comté, que se déroule la dernière semaine de compétition. Et pour ce 3e jour de compétition, direction la Franche-Comté, chez Marie-Christine et François, qui ouvrent les portes de leur domaine composé d'une grange en pierre rénovée et d'un moulin du XVIIIe siècle. Bienvenue chez nous. En Franche-Comté. Moi, c'est Marie-Christine. Et moi, François. Et pour cette Alsacienne d'origine et ce Parisien, l'histoire commence grâce à un petit coup de pouce. Alors, il y a 17 ans, on s'est donc rencontrés chez un ami commun. On a vu qu'on avait plein de points communs. Et après de nombreuses heures au téléphone. Oui, et ensuite, dès quelques rencontres, ben voilà, on s'est vite rapprochés après pendant les vacances. Et ça fait donc 16 ans que notre histoire, elle dure. Mais après une longue vie parisienne, Marie-Christine a la nostalgie de son Alsace natale. Les amoureux partent alors à la recherche d'un nid douillet dans l'est de la France. Et c'est en Franche-Comté qu'ils trouvent leur pépite. Dès qu'on est arrivé ici, on a eu le coup de cœur et on a lâché où on habitait pour justement retrouver cette nature. Et même dans l'état où c'était, tout en friche et tout désordonné, j'ai tout de suite vu ce que je pouvais y faire. Alors, pendant plus de 2 ans, Marie-Christine et François rénovent entièrement l'ancienne grange et le moulin du 18e pour en faire une maison d'hôte. Aujourd'hui, le couple propose 2 chambres au ton clair et boisé et une grande suite au prix de 180 € la nuit, petit déjeuner inclus. Et pour ce tarif, les hôtes peuvent profiter d'un espace bien-être, d'un espace réception et d'un extérieur particulièrement apaisant. Autant dire que pour François, c'est un environnement idéal pour se détendre. Là, j'aurais du mal à imaginer qu'on n'aime pas la Franche-Comté. Sincèrement, bon, la nature est magnifique, le patrimoine aussi est beau. Il y a des maisons en pierre magnifiques, des granges, des moulins. C'est encore un paysage qui n'est pas trop abîmé par l'homme. C'est donc en fiers ambassadeurs de leur région que nos propriétaires abordent la compétition et comptent bien l'emporter. On est sûr de gagner parce qu'on représente vraiment la Franche-Comté. Et on est fiers et heureux de représenter cette Franche-Comté. Cette 3e journée de compétition met donc la Franche-Comté à l'honneur. Bordant la Suisse, c'est une région majoritairement rurale où forêts et campagnes s'étendent à perte d'horizon. L'hiver, la région se pare de blanc et accueille les skieurs de tous horizons dans le parc naturel des Ballons des Vosges et dans le Jura. Mais la Franche-Comté, c'est aussi des rivières tumultueuses, 1 millier d'étangs, des cascades et d'innombrables sentiers, bref, un paradis de calme et de sérénité. C'est dans ce cadre enchanteur que sont nées les stars de la région, son célèbre comté, son Mont d'Or, ses saucisses de Morteau ou de Montbéliard, et autres douceurs que nos invités ne vont pas tarder à découvrir. Ou alors, contente d'être en Franche-Comté? Ben ouais, ça a l'air sympathique. C'est bien vert, hein? Ouais, des champs, des vergers. Je sais pas ce qu'on va trouver parce que là, c'est perdu, tu es perdu au milieu de la campagne. Je sais pas, à ton avis, Alain? Ça, c'est joli. Ouais, mais c'est paumé. Ah, petit tracteur. C'est ça. C'est un coin qui est très sympathique, hein. C'est très nature, très sauvage, avec beaucoup d'herbes, d'animaux. C'est vraiment reposant. Oui, j'ai vu beaucoup de vaches. Hein. Ah bah, si tu viens en Franche-Comté, de toute façon, si tu n'aimes pas la nature, tu ne viens pas. Hein. Mais là, pour le coup... Et encore des vaches. Ouais, j'espère qu'on aura de bons fromages. C'est à peu près la seule chose que je connais en Franche-Comté, moi. Un peu de patience, la Franche-Comté regorge de plein d'autres trésors. Et pour cette compétition spéciale, Marie-Christine et François ont choisi d'accueillir leurs concurrents de l'Est dans un cadre bucolique très emblématique de la région. Bonjour. Ça va bien. Bienvenue d'abord en Franche-Comté, notre belle région qui en fait ressource et apaise. Vous êtes ici en fait dans un éco-verger, donc on va pas trouver bien sûr la Mirabelle de Lorraine ni la Quetsch d'Alsace, mais un magnifique verger de cerises au goût très sucré et qui vont servir à l'élaboration du kirsch. Le kirsch, c'est une eau-de-vie savoureuse à base de cerises typiques de Franche-Comté. Ce kirsch va être exporté dans le monde entier et fait la fierté de tous les habitants des communes avoisinantes. Ce savoir-faire, en fait, de l'élaboration du kirsch date du XVIIe siècle.
Je pense que François, il présente bien sa région. Il a quand même pas mal de connaissances, donc il tient vraiment à y partager avec nous. Donc ça fait plaisir. Ça change totalement par rapport aux autres régions. Là, on est dans un endroit qui est beaucoup plus nature, plus sauvage. Je trouve ça génial. Ce qui est génial, c'est aussi que la cerise franc-comtoise se décline à l'envi. Allez, c'est parti pour un petit exposé gourmand des spécialités locales. Bon, des petites tartelettes, bien sûr, à la cerise, de la crème de cerise, des pâtes de fruits à la cerise et les célèbres grillotines de Fougerolles qu'on utilise justement pour l'élaboration de la forêt noire d'Alsace. Et le fameux clafoutis à la cerise également qu'on peut fabriquer toute l'année. Cerise sur le gâteau franc-comtois, la dégustation à laquelle nos convives se livrent avec plaisir. C'est guimauve à la cerise. D'accord. Petit test. Merci. Clafoutis, bon. Guimauve aussi. Hein. Ouais. Il n'est pas trop sucré, ça va. Allez. C'est Claire qui mange le plus vite, vous avez vu. Effectivement, moi, on peut m'inviter en Franche-Comté, en Alsace. Moi, je goûte et je fais honneur à toutes les spécialités de la région. Faut être gourmande. Le clafoutis est délicieux. Très bon, ce clafoutis. Vraiment bon. Alors, pour ma part, ce qui m'a le plus plu sur cette table, c'est le clafoutis. Il était vraiment très, très bon. Bon, la confiture était très bonne aussi, ça, il n'y a rien à dire. Il y avait beaucoup de choses excellentes. Et cette excellente dégustation ne pouvait se terminer sans goûter au fameux kirsch franc-comtois. Alain, nous avons les moyens de te faire parler. Ouais. Je suis pas sûr. Pour le coup, je suis pas sûr. La Franche-Comté. À la Franche-Comté. À la Franche-Comté. Franche-Comté, oui. Merci. François est un bon ambassadeur de la Franche-Comté et il en parle avec le sourire. Donc forcément, maintenant, quand on pensera à la Franche-Comté, on pensera à la cerise et toutes ses déclinaisons. D'ailleurs, merci François. Et comment penser à la Franche-Comté sans penser à Besançon et ses toits rouges, sa citadelle et son patrimoine architectural exceptionnel qui lui valent d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est dans un petit village à quelques kilomètres de là que se trouve la maison d'hôte de Marie-Christine et de François. Waouh, ouais, c'est waouh. Ah ouais, non, c'est top. Superbe. Elle est jolie, oui. Très, très joli. Bienvenue chez nous. On est ici, en fait, dans un moulin typiquement franc-comtois qui date du XVIIIe siècle. Et là, vous avez deux bâtiments, notre habitation principale. Donc, le fameux moulin du XVIIIe. Et la grange qui a été rénovée avec des matériaux entièrement naturels. Je vous ange, c'est un endroit qui est splendide. C'est grandiose. Eh bien, reste à savoir si les chambres le seront tout autant, car il est temps de les découvrir. C'est donc dans l'ancienne grange que se trouve la chambre d'Alain et de Jean-Marc. Je vous invite à rentrer. Joli. Voilà, écoutez, on vous laisse vous installer. C'est la plus grande chambre que nous ayons, avec en plus une baignoire balnéo. Bonne installation. Merci. À tout à l'heure. J'adore les portes. Non, mais c'est joli. Ouais. Honnêtement, c'est joli. Alors, Marie et Claire trouveront-elles la leur aussi jolie? Je vous en prie, entrez. Merci. Non, c'est mignon. C'est joli. Super. Top. Bonne installation. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Marie-Christine a l'air un petit peu stressée. C'est mignon. Mais c'est mignon et c'est normal. Top. Yang et Gilles, quant à eux, vont dormir au moulin aux côtés de leurs hôtes. Merci. Ah, c'est super. Ah, c'est joli. magnifique. Avec la roue du moulin. Oh. Donc là, vous êtes donc dans la suite parentale et puis je vais vous emmener dans vos chambres. D'accord. D'accord. Espérons que leur chambre leur plaise tout autant. Waouh. C'est une très belle chambre. Ouais, c'est joli. Oui, très jolie. Bien décoré, c'est vraiment magnifique. Ouais. On vous souhaite une belle installation et puis on se voit tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Waouh. Je crois qu'on a la plus belle chambre. Hein. Oui, je pense, ouais, vraiment C'est sympa. génial. Bien installés dans leur chambre, les invités vont commencer l'inspection pour attribuer la première note de cette 3e journée de compétition spéciale combat des régions.
Les poutres, moi j'aime beaucoup. Moi aussi j'aime bien le côté bois. Le côté bois c'est très beau, il y a vraiment des jolies poutres ici. J'aime beaucoup l'ensemble des couleurs qu'ils ont utilisées. Les cadres de porte qui sont splendides, parce que les portes sont splendides, hein, tu dis ce que tu veux. Ils sont restés dans l'esprit de la maison, même si elles sont neuves. Hein. Même la porte qui est taillée, quand tu vois, avec juste par rapport à la poutre. Moi, j'aime pas les fleurs en plastique. Franchement, ça fait cimetière. Je crois que ça fait peut-être un petit peu trop quand même de petits objets, parce que tu vois, il y en a absolument dans tous les coins. A priori, Si ça doit marcher, il doit y avoir un... pas branché. Ça a pas l'air de fonctionner. Ah, c'est On va se confortable. mettre sur le côté. C'est vraiment confortable. Ah, ça y est. Ah, pourquoi la tienne elle marche, pas la mienne par contre? Pour moi, il est bien. Ouais, il est bien. Et on va jusqu'où comme ça? Bah, tu as l'air de monter l'eau. Et pour emmener l'ensemble des invités encore plus haut, Marie-Christine et François ont placé dans chaque chambre un panier régional, une façon pour eux d'offrir les couleurs de la Franche-Comté. Une authentique franc-comtoise. Oula, ils veulent nous faire porter ça. Alors, je ne suis pas parfait, mais je suis franc-comtois. La perfection, c'est chez nous, en Alsace. Je suis l'air d'avoir franc-comtoise fabuleuse. Bon, bah voilà. On s'est gouré de t-shirt, je crois. C'est gentil de leur part. C'est pas parfait, mais c'est gentil. Bon, alors on retrouve ce qu'on a pu goûter ce matin, la guillotine. Les petites grillotines. Ah, ça, Ouais. c'est chouette. C'est bon. Délicieux. Voilà, de toute façon, le vrai miel, c'est moins. c'est terrible. Oh putain, ils sont bons. On va aller visiter la suite, hein, parce que... Diavol. Allez, on va sortir par la porte des Hobbits. Oui. Alors, première porte. Oh, une salle de bain. Ça, c'est pour moi, ça. Oh, c'est joli. Du bois, ça me plaît. Couleur moderne, moderne. ouais, couleur moderne, ouais, c'est très Ouais. flashy au niveau des couleurs. Hein. En fait, finalement, le bois, ça doit être franc-comtois. C'est leur métal à eux. C'est ça. Ah, cool. Ah, c'est toi qui as allumé la lumière? Ouais. Mais ça marche comment, je sais pas. Oh! Au niveau de la propriété, c'est vrai que c'est comme le style de Marie-Christine. Hein. c'est Tout propre, est nickel. Honnêtement, c'est propre. Ah, il y a un Tous peu les de poil. accessoires. Il y a un peu de poil. Un petit poil là. Ça arrive malheureusement chez tout le monde. Ça, c'est vrai. Bon, t'as vu la vue? Ouais, c'est joli. C'est sympa. Pour manger à l'extérieur, c'est sympa quand même. Même des transats Ouais. là. Super. Moi, j'adore ces planchers. Là, on a même le cheval là-bas, tu vois, avec la belle vue sur le village. C'est bien dégagé. Hein. Magnifique. Apaisant, c'est sympa. Magnifique. Alors, les notes seront-elles aussi magnifiques? Ben, décoration locale, on n'est pas très au courant de ce qu'il y a. Par contre, moi, je pense que ça doit être le bois, vu que tout est en bois. Dans ce cas, on serait dans le thème. Donc, dans ce cas-là, on est à fond dans le thème. J'imagine que les meubles doivent être un peu de région. Hein. C'est vraiment le style de local. Hein. Après, c'est peut-être un peu chargé en bibelot, il est un peu partout. je Un dirais. tout petit peu. Ouais, c'est oui. un peu trop, je pense, à ce niveau-là. Propreté, Rien à dire. rien à dire, c'est top. Équipement, c'est top. Même des transats à l'extérieur, une Oui. petite terrasse. Comment un concept, ça? Les fleurs en plastique. C'est vrai, je les avais oubliés, les fleurs en plastique. Moi, je serais sur un 7. Moi, je serais plus sur 8, hein, mais... Je suis plus vieille que toi. Hop, c'est réglé. 7. ok. Je mettrais quand même 8. Ouais. Ouais. Ok, bah écoute, on part pour un 8 alors. Hein. Ouais, un bon 8. Ouais. Marie-Christine et François démarrent fort avec les notes des chambres en décrochant un très joli 7,7 sur 10 de moyenne. Alors, la visite de la maison et de ses extérieurs viendra-t-elle confirmer cette tendance? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Enfin, pas tout à fait, car une question brûle les lèvres des invités. Ça va? Ça va. Marie-Christine et François, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vous? Depuis quand vous êtes ici sur ce site? Nous ne sommes pas deux francs-comtois. Eh oui, l'info du jour, la voici. Marie-Christine est une authentique Alsacienne et François parisien. Mais attention, ils sont très fiers de leur région d'adoption. Depuis qu'on vit ici, on a rencontré du monde autour et il y a une chaleur humaine qui est différente de l'Alsace quand même. Et c'est ça que nous, on aime beaucoup.
Accueillis à bras ouverts il y a 3 ans par les Francs-Comtois, Marie-Christine et François ont réalisé les travaux de leur maison avec les artisans de la région. Alors vous vous trouvez dans la pièce commune qui rassemble les autres. Ici, c'était une grange qui était enfoncée de partout. Tout l'extérieur, partout, c'était en friche. Et puis, il y avait des chevaux, il y avait des lapins, il y avait les chevreuils. Il y avait tout qui se promenait. On a un peu dérangé tout ce monde pour s'y installer, quoi. J'admire les gens qui arrivent à pouvoir imaginer plus loin quand tu tombes sur une ruine ou un truc complètement abandonné. Mais ouais, non, c'est top, franchement. Si vous levez la tête, vous pouvez admirer cette magnifique charpente qui a été faite par un groupe de compagnons qui est venu spécialement des Vosges pour nous faire cette belle charpente en chêne des Vosges. Le travail qu'ils ont fourni est colossal. C'est vrai qu'elle est majestueuse, cette charpente. La maison est marquée d'une histoire forte et régionale puisqu'elle a fait appel à des artisans locaux. Voilà, et Marie-Christine a fait l'enduit avec Bruno, le peintre. Ils ont fait en fait un enduit à la chaux. Et avant que l'enduit à la chaux sèche, ils ont balancé des graines, ils ont jeté des graines de céréales et des épis de blé pour rappeler un peu l'esprit de la grange. D'accord. Le fait de jeter des céréales dans l'enduit, c'est... C'est original. C'est original, hein, c'est vrai que là, même moi, j'aurais pas pensé. Là. Très beau travail. Bah moi, en tant qu'Alsacien, je me verrais pas comme Marie-Christine m'installer complètement dans une autre région. Oui, mais si Marie-Christine et François ont réussi à sauter le pas, c'est pour une bonne raison. En plus de son cachet typique, le domaine réservait un espace original en rez-de-jardin que le couple a transformé en lieu unique de bien-être. Ah ouais, ok. Ah ouais, magnifique. Alors là, vous vous trouvez dans notre espace spa. Et en fait, on ne vous l'a pas dit, mais le prix de la chambre comprend bien sûr le petit déjeuner, mais aussi l'accès au spa. Donc là, vous avez une piscine dont la particularité est d'être sans aucun produit chimique. Et donc là, vous avez le jacuzzi. Ensuite, vous avez un hammam. L'espace spa, pour nous, c'est juste parfait. Là, ils ont mis la barre très haut, là, quand même. Le plus haut. Et ce n'est pas fini. Les extérieurs aussi ont été totalement repensés. La roseraie, qui a été constituée à partir d'un ancien paddock à chevaux. Ces anciens propriétaires avaient des chevaux et du coup, Marie-Christine a eu l'idée d'utiliser cet espace pour créer une roseraie. Alors naturellement, en été, c'était tout fleuri. Vraiment incroyable. Les extérieurs sont à tomber par terre. Vraiment, c'est magnifique. Moi, j'ai un énorme coup de cœur pour les jardins. C'est superbe, superbe. Donc là, on est au point le plus haut du jardin, presque. Et vous avez une vue panoramique sur l'étang et sur l'ensemble en fait, du domaine. C'était en fait un terrain où il n'y avait pas du tout d'étang à l'époque. C'est pas nous qui l'avons fait, c'était 2 propriétaires avant nous. Et c'était un Suisse qui avait une pelleteuse et il pensait qu'il y avait un trésor. Et du coup, il a creusé partout avec sa pelle, il a fait des trous partout et l'ancien propriétaire à qui on a acheté a rebouché tous les trous, sauf celui-ci. Et il a bien fait parce que finalement, ça nous fait un bel étang et on est content de l'avoir. L'histoire de cet étang, c'est vrai qu'elle est aussi assez particulière et drôle. C'est vrai que c'est pas commun quand même. Surtout chercher un trésor ici, moi ça me viendrait pas à l'idée, quoi. C'est la classe d'avoir son étang quand même. Ah bah c'est clair. Pour le coup, il marque des points vraiment avec tout le domaine. Que ce soit la maison ici, que ce soit les extérieurs. Quand je vois la roseraie, quand je vois les jardins, quand je vois... C'est grandiose. Alors, nos Francs-Comtois ont-ils marqué des points auprès de tous leurs invités avec leur maison et ses extérieurs? La bâtisse, pour moi, c'est top. Ouais. C'est vrai qu'elle est magnifique, hein. Ça a été bien rénové. Partie commune aussi. Ouais, partie commune très très bien. Matériaux et travail magnifique. Oui. Bon bah là, clairement, il y a du niveau. on peut rien dire, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. L'environnement, j'ai juste envie de me coucher, de me poser dans l'herbe. C'est calme, c'est apaisant. Part pour un 9? Allons-y. Mais pas 10, parce que la perfection n'existe pas, mais 9. 9, allez, on part pour 9. 9. Alors, c'est fait. Mais du coup, c'est parfait quoi. Juste... Parfait, c'est 10 alors? Parfait, c'est 10. La piste d'amélioration, c'est la piscine extérieure. Donc ça fait 9. Je t'en prie. On le fait ensemble. Et
C'est un magnifique 9 sur 10 de moyenne que récoltent Marie-Christine et François pour leur maison et ses extérieurs. Espérons qu'ils gardent le même rythme avec la découverte de la région. La Franche-Comté, c'est la région idéale pour se mettre au vert. Ses forêts et ses sentiers montagneux offrent des promenades magnifiques. Ces lacs font un terrain de jeu idéal pour les amateurs de baignade ou de sport nautique. Mais aujourd'hui, Marie-Christine et François ont choisi une activité plus terroir. Oh là! Alors, c'est quoi que ces tenues-là? On va vous faire travailler un peu. Ouais. Alors on vous laisse la surprise, habillez-vous. Je me suis dit, ah, j'étais contente, ça m'a rappelé mes 15 ans d'équitation, je me suis dit, on va retrouver les chevaux. Et voilà, et j'étais emballée à fond. Claire n'y est pas. La Franche-Comté est une terre agricole et nos invités vont rencontrer des vaches, des Montbéliardes plus exactement. Cette race laitière et bouchère est typiquement franc-comtoise et se caractérise par les taches rousses qui viennent habiller sa robe blanche. Nos invités ont donc rendez-vous avec William, un agriculteur voisin qui possède un élevage de Montbéliardes biologique. Je vous ai préparé 4 vaches. Vous, votre défi sera de les traire manuellement à la main. Donc comme ça se faisait il y a presque un siècle. Quand il a annoncé l'activité en elle-même, où là c'était un peu douche froide. Je n'avais jamais traité une vache de ma vie. C'est quoi cette expression? C'est une traite, donc traiter, enfin, je sais pas. Voilà. Si Claire n'a jamais trait de vache, elle va pouvoir traiter sa vache aux petits oignons en lui faisant une toilette 3 étoiles, puisqu'il faut d'abord les nettoyer avant de les traire. Est-ce que quelqu'un aurait un pince-nez? C'est ça. Ça fait 2 fois que... Ah, mais ça fait 2 fois que je me prends un coup de queue dans le visage, c'est pas très... C'est pas très sympa déjà qu'on te nettoie et attends. On a un peu galéré, mais la vache s'est un peu rebellée aussi. C'est assez impressionnant comme animal quand même. Hein. Si vous marchez sur le pied, c'est un peu plus compliqué. Mais en plus, tu te laisses pas faire. Hein. Attends, parce qu'il y a le plumeau qui s'excite tout mouillé là. Heureusement pour Alain et Jean-Marc, leur vache est bien plus détendue du plumeau. Ouais, ça part bien. Ah non, mais... Là, on a eu le contact avec la vache, c'était bien. On est prêt pour le salon d'agriculture. Et tout le monde n'a pas le contact bovin aussi facile. Vas-y, fais. Je tiens. Vas-y. Mais je sais pas de prise. Tu vas pouvoir aider les filles parce que là, ils sont pour en éviter de lui faire mal. détresse. Mais je lui fais pas mal. Mais trempe comme ça. Non mais Marie, regarde là. Prends le seau, tiens, comme ça, Vas-y, Marie. lâche, moi je fais, c'est bon. Attends, je te ramène le seau. Il faut dire que c'est une expérience quand même, hein. C'est-à-dire qu'on est à côté de la bête qui est quasiment plus grande que nous. Je vous épargne les odeurs. J'adore. J'aime bien la campagne, mais là, ça y est, on a basculé du côté obscur de la campagne. C'est pas possible, c'est pas possible. Et pourtant, elles n'ont pas encore vraiment mis les mains dedans. Allez, place à la traite et à des sensations inédites. Ah, ça. Ah, mais c'est pas du tout, elle a des petites mamelles. Mais t'as limite, t'as peur de leur faire mal. Ah, c'est beau. Ah, t'as trouvé le truc? Mais oui. Ah, ben voilà, ça vient. C'est juste le temps que ça arrive. Elle est déjà plus en train. C'est la première fois que je réussis à traire un animal. Je suis fier de moi. Je peux survivre dans la nature, ouais. Pour d'autres, en revanche, survivre en pleine nature semble compromis. Ok. Vu d'ici, c'est quand même spécial. Vas-y, Marie. J'y vais, là? Arrête de parler. Oh, putain. Oh, my God. Attends. Mais y a rien qui vient. Y a rien qui sort du truc, là. Appuie donc. Mais non, mais ça... Quoi? Et c'est bon, il y a des autres derrière aussi. Alterne peut-être, la pauvre. Oh, merde. Viens là. Ah! Tu rigoles ou quoi? On croirait pas comme ça qu'on pense qu'il faut juste appuyer et ça sort tout seul, mais pas du tout en fait. Il y a une vraie technique. Hein. Attraper le pied bien haut et tirer vers le bas en plaçant. Ouais. Du côté de Yang et de Gilles, on triche un peu. Ah oui, comment tu fais ça? Et en train de faire pipi? Non, c'est du lait qui sort tout seul. Quoi? Comment ça s'est fait? C'est parce qu'en fait, tu as... J'ai amorcé la pompe. Ouais, voilà. Elle est en mode automatique. C'est l'habitude de la trailleuse. Elle est passée en mode automatique, la bestiole. C'est à peu près ça. C'est ça, quand t'as le contact facile avec les vaches. C'est trop facile. J'amorce la pompe. Ah, mais t'as trouvé le truc, toi. Et
Et grâce à la technique du pic qui fuit, c'est sans surprise que William annonce que l'épreuve a été remportée par... Je crois qu'on a nos vainqueurs, ils sont là. Ah, voilà. Donc, je parce pense que... qu'elle est en train de faire tout seul. J'ai bien amorcé. J'ai bien amorcé. Vous avez dû traire à peu près 1 litre. 1 litre une brique de lait. À la main, donc une brique de lait, voilà. D'accord. Je suis fière de toi. En guise de récompense, nos invités vont pouvoir pouponner en donnant le biberon au veau. Ben voilà, je suis désolé, maintenant t'as éliminé le litre. Hein. Non, mais il y a plus. Si, il y en a encore un petit fond là. Pour ma part, ça n'a pas été l'activité la plus glamour que j'avais envisagé de faire en Franche-Comté. Mais par contre, je dois reconnaître que c'est représentatif de la région. Donc à ce titre, c'est une bonne idée de nous avoir amenés là. Le choix de l'activité, je crois qu'il est bien pensé, il est bien choisi. On est dans un milieu rural, on est dans un milieu paysan. Non, ouais, c'est vraiment adapté à l'endroit. Alors, quelles notes Marie-Christine et François vont-ils obtenir pour la découverte de la région? C'est ce que nous allons voir. Que dire? Activité, oui, typiquement dans les traditions, bien représentatives de la région. Descendant. Valorisation de la région, du fait que Oui. on est en plein milieu des champs avec les Montbéliardes, c'est voilà. C'est typiquement régional. Objectivement, moi, ça n'a pas été transcendant pour moi. Voilà, moi c'est la moyenne. Allez, hop. Là, je tenterais moi plutôt un 6, quoi. Je suis d'accord avec toi. D'accord. Un 7. Ok, vas-y. C'est parti pour 7. Marie-Christine et François obtiennent un petit 6 sur 10 pour la découverte de la région. Et après cette activité qui sentait la campagne franc-comtoise, nos invités ont eu besoin de changer d'air et de profiter de l'étang du domaine. Et voilà, une petite promenade à deux, tranquillement. C'est romantique. C'est sympa, oui. J'entends que les oiseaux. C'est vraiment sympa, ouais. C'est vrai que là... Le cadre d'extérieur, vraiment rien à dire. Magnifique. C'est vraiment un paradis ici. Si Yang et Gilles naviguent sur leur nuage de bonheur, le reste du groupe goûte aux délices du spa de Marie-Christine et François. Elle est froide. On vous encourage parce que nous, on est plutôt à 36, 37. À combien? 37. Ça fait un peu comme si vous étiez à genoux à nos pieds, là. Ça me plaît bien comme idée. La Lorraine domine l'Alsace, moi j'aime bien. Ah, le combat des régions n'est jamais bien loin. Et en cuisine, celle qui domine, c'est Marie-Christine, très concentrée sur la préparation de ses entrées. Marie-Christine, est-ce que je peux t'aider à quelque chose? Ben écoute, pour le moment ça va, j'assure. Je prépare un feuilleté, les asperges. Je vais couper le pain en attendant. Oui, je veux bien. Aucun détail n'est laissé au hasard, car la compétition se joue jusque dans l'assiette. Et nos francs-comtois jouent gros. Une place en finale pour gagner le titre de la plus belle maison d'hôtes de France. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. T'as quand même noté, François, le fair play. Chez nous, en Lorraine, Ah oui, ça de bravo. porter les t-shirts de Franche-Comté. Je pense que l'utilisation de nos t-shirts les a fait sourire. François avait l'air content qu'on ose, nous, Lorraine, porter la Franche-Comté. La Lorraine, encore une fois, Fair play, et on ose. C'est un feuilleté d'asperges, sauce mousseline. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci, vraiment. Les asperges, c'est un produit de saison, en fait. C'est bon, ouais. Vraiment très bon. Et pour évaluer les asperges de saison, sachez que rien n'est plus fiable que les papilles d'un Alsacien. Pour le coup, l'asperge, il y en a partout en France. Mais la meilleure, c'est l'asperge d'Alsace. C'est celle qui a le plus de goût. Ça, tous les chefs de cuisine vous le diront, c'est vraiment l'asperge d'Alsace qui est la plus goûteuse. Oh, ce chauvinisme! Surtout que le couple adore parler de sa chère Franche-Comté, et ça, Claire l'a bien compris. Du coup, Marie-Christine et François, quels sont les vrais marqueurs de la région franc-comtoise? Alors les vrais marqueurs, le premier, vous l'avez vécu avec vos mains, c'est comme l'élevage. Parce que l'élevage, en fait, je disais que la Franche-Comté a besoin d'élevage.
Parce que soit ce sont des terres lourdes, argileuses, qui ont besoin d'avoir le sol et qui nourrit la vie microbienne des sols. Ça stimule la vie microbienne du sol et mieux c'est pour une plaine. Dans des terres comme ça, s'il n'y a pas d'élevage, et bien en fait la terre ne donne rien. Je me pose quand même une question sur François, c'est qu'est-ce qu'il ne sait pas? Et c'est vrai qu'à chaque question, il n'a pas seulement une réponse, il a une dissertation. Je vous pose une question toute simple et c'est comme si on ouvrait un dictionnaire, une encyclopédie et il a la narration facile. Si François adore parler, en cuisine, ce n'est pas lui qui dirige les débats. Non. Tu vas te faire taper sur les Il faut doigts. le dire, non, vous n'êtes pas en cuisine. Le chef dans la cuisine, c'est pas François. Le pauvre, il a voulu essayer de l'aider. Hop là, il s'est fait un petit peu remballer. Bon, alors faites attention parce que l'assiette est brûlante. Merci. Au menu, du magret de canard aux cerises de Fougerolles venant du verger visité le matin même, le tout enroulé dans une pâte de cacao. Et en bonus... Un petit clin d'œil à l'Alsace. Donc les pâtes de ma grand-mère, les fameux spätzle. Marie-Christine est alsacienne. Même si elle est accrochée à sa région, tu sens qu'elle est quand même encore accrochée à son Alsace natale. C'est très bon. Là, on retrouve bien le goût de la cerise qu'on a dégusté dans le verger. C'est une bonne idée. C'est bon, hein. Ouais. Marier la croûte de cacao avec le magret de canard qui était bien cuit, là, bien maîtrisé la cuisson, c'était franchement une très bonne idée. Alors, là, c'est dessert au choix. J'ai privilégié aussi, bien sûr, la forêt noire avec les griottes de Fougerolles. La forêt noire est une pâtisserie allemande très appréciée des Alsaciens, mais en la garnissant de cerises locales, hop, la voilà franc-comtoise. Et c'est avec beaucoup de fierté que Marie-Christine les apporte à table. Donc, c'est les desserts que mon fils fait. D'accord. Mon fils, il a une pâtisserie et c'est donc ses créations que je vous ai mis donc, dans vos assiettes. C'était des pâtisseries qui étaient excellentes, très légères, très bonnes, avec de différents goûts. Et je trouve ça vraiment touchant qu'elle ait fait appel à sa famille pour faire le repas avec elle. Moi, j'ai une petite question pour vous deux. Oui. Du coup, comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés chez un ami commun. On a vu qu'on avait plein de points communs. Je l'ai appelé, puis comme il est très bavard. Ah bon? Et puis le clou de l'histoire, c'est qu'à chaque fois qu'il m'envoyait un courrier, il me mettait sur l'enveloppe un cœur. À cette époque, la Saint-Valentin. Et en fait, toutes les dames à qui il envoyait à ce moment-là du courrier, il mettait un cœur. Et moi, je l'ai pris pour argent comptant. Et je me suis dit... Mais t'as bien fait, ma chérie, t'as bien fait. Je dois quand même. Et puis, en fait, notre histoire, elle est partie comme ça, à cause de ces fameux cœurs. Ils sont vraiment mignons. Ouais. Et ça nous a vraiment transportés avec eux dans leur histoire et on se sentait presque à faire partie de leur famille à table. Et ça, je trouvais ça vraiment touchant. Après ce dîner riche en saveurs et en émotions, il est temps pour nos convives de se retirer pour aller dormir dans leur chambre. Non, pour poursuivre la compétition régionale sur un autre terrain. C'est la Lorraine contre l'Alsace, là. On va voir qui est le plus doué en foot. Allez, hop, 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 hop. Non mais j'arrive pas. T'arrives pas quoi? J'arrive. Essaye. Mais Thierry, tu sers à quelque chose? Je sais pas, moi. Trêve d'enfantillage, il est temps de se mettre au lit pour analyser cette troisième journée du combat des régions qui oppose les 4 coins de l'Est de la France. Alors, nos invités ont-ils eu leur compte de Franche-Comté? On a passé une bonne journée, bien commencé, que déjà le verger, c'était... Très sympa. Non, par contre, gros coup de cœur pour les extérieurs de la maison, quoi. Ah bah oui. Franchement, Ah non, ok, mais- la barre, elle a explosé. Quand elle était pas haute, elle a explosé. Nettoyer le cul des vaches, c'est pas... c'est ça, hein. Nettoyer le cul des vaches, c'est un truc qu'on fait tous les jours. Ouais, non, j'ai pas loupé une vocation. Pas du tout. Moi non plus, hein, je te rassure. Et Marie-Christine, sa gastronomie, vraiment. Ah oui, ça c'est vraiment au top, quoi. Là. Ils sont bienveillants, ils sont chaleureux, ils ont beaucoup de choses à partager et on le sent, quoi. Enfin, moi, j'aime bien. Bon, bah, bonne nuit. Bonne nuit, Thierry. Allez, ciao, bisous, dors bien. Toi aussi. Allez, bonne nuit, ma fille. Bonne nuit. Bonne nuit. Le jour se lève sur la Franche-Comté. Mais pas de grasse matinée pour nos invités, car Marie-Christine et François leur ont réservé une surprise.
Ah, ils sont vraiment beaux. Je vous présente donc un attelage franc-comtois avec Michel et Gabi qui vont vous emmener en promenade. Bonjour. Les chevaux sont magnifiques. C'est la surprise du matin qui, au réveil comme ça met de bonne humeur. Surtout que ces 2 chevaux sont des spécimens bien racés et c'est Michel, le meneur d'équipage, qui en parle le mieux. Donc le cheval comtois, c'est un cheval de moyenne montagne. C'est le plus léger des chevaux de trait qu'on trouve en France. Il est adapté aux montagnes du Jura et puis des Vosges. Il fallait un cheval qui ait de la vivacité, mais quand même pas trop lourd, parce que pour remonter son poids là, en haut de la montagne, c'est quand même pas évident. Mais aujourd'hui, point de montagne à gravir, mais une jolie balade champêtre. Ah, salut toi. Il a retrouvé ses Il est en pleine forme. Il va suivre tout le monde. C'était un bon moment. En plus, on a eu une danse d'un cheval blanc dans un pré juste à côté. C'était majestueux, c'était vraiment beau. En plus, ce cheval blanc, magnifique. Alors devant vous, vous avez les ruines du château de Grangeblour qui a été détruit au temps des Espagnols, au temps de Louis XIV. Quand Louis XIV a repris le territoire, en fait, les Espagnols l'ont brûlé. D'accord. Donc François nous a encore une fois fait son wiki François et nous a bien expliqué toute l'origine. C'est vraiment un dictionnaire sur pied, c'est une encyclopédie à lui tout seul. À droite, Gilles, derrière toi, tu as une maison en grès rose, parce qu'en fait, on a le grès rose des Vosges dans le sous-sol et du calcaire. C'était vraiment très instructif et très sympathique quoi, pour une balade matinale. On a tous été charmés par cette balade. Mais cette balade a surtout ouvert l'appétit de l'ensemble des invités. Allez hop, direction la maison où un buffet les attend. On a du jus d'orange Bluot, du jus franc-comtois pomme griotte et aussi du miel de notre rucher. Nos confitures donc sont faites maison. Et également de la compote Et pomme de la point compote de notre berger. Tout est en grand, alors grande table, grande occasion, grande maison et petit déjeuner en grand. Mais aussi grand plateau de charcuterie locale et l'incontournable grand plateau de fromage de la région. Là, c'est vraiment un célèbre fromage franc-comtois qui s'appelle la Concoyote. Et là, le fameux Morbier et le Comté, qui est incontournable de la Franche-Comté. Le fromage, depuis hier soir, on l'attendait, ouais. On s'est dit, on n'a pas eu hier soir, donc je l'espérais. Et là, ouais, une belle surprise, ouais, une belle gamme, un beau plateau de fromage. Allez, attaquons. Oh, quel petit déj de dingue! On attendait tous le plateau de fromage, je crois. Oui, un peu tout, là, ça va dire. Ça, la Franche-Comté et les fromages, ça ne fait qu'un. Ce petit déjeuner était vraiment franc-comtois pour le coup. C'était local, c'était très bon. Et tout ça agrémenté d'une charcuterie, de petites confitures. Excellent. Je me suis complètement accaparé la confiture de Mirabelle. Alors, Marie-Claire, on vous a servi une confiture de Mirabelle, mais pas de Lorraine, de Franche-Comté, puisqu'elle est locale, elle était ramassée à 2 pas d'ici. La Mirabelle, c'est devenu un petit peu le fil rouge de la semaine. Leur confiture de Mirabelle était vraiment très très bonne. C'est vrai. Donc comme dit, ça doit être une importation, c'est pas possible autrement, parce qu'elle était délicieuse. Ouais. Alors je voulais vous demander est-ce que j'avais bien dormi. Très bien. Excellent. Très très bien dormi. La literie est parfaite. Marie-Christine, c'est quelqu'un de très discret, hein. Mais elle est très attentive, elle est toujours à avoir peur que ses hôtes manquent de quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que tu ressens assez facilement. Bon, Marie-Christine et François, c'était très très bon en tout cas. Merci beaucoup pour le petit déjeuner. C'était somptueux, franchement, les fromages et tout. Eh bien, merci. On va vous laisser. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans la même catégorie avec François et Marie-Christine. On va présenter notre belle région également, comme tous nos confrères. Et la compétition, à mon avis, on est mal barrés. Eh bien, nous verrons ça demain. Mais en attendant, il faut encore noter l'accueil de Marie-Christine et François ainsi que leurs prestations régionales. Leur hospitalité. Tout est parfait. On a été bien accueillis. Hein. Marie-Christine et François sont aux petits soins, sont très bienveillants, très gentils. C'est le top. Ouais, c'est tout bon.
En qualité d'ambassadeur de région avec François, c'est Wiki François, donc il sait tout. Pour le coup, la région, il a su nous la vendre. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait plus dans les livres. Bon, déjà, le dîner. Ouais, c'était succulent. C'était vraiment très très bon. Le dîner, c'était top. Ouais, c'était top. Petit déjeuner, c'est limite trop. Le petit déjeuner, on pourrait appeler ça carrément un repas. C'est vrai. Franchement, le petit déjeuner était très complet. J'ai adoré. On va se mettre à 9. Hein. Mais 9. Ouais, ça mérite large. 8 ou 9, hein, vraiment, on est dans le haut du tableau. Hein. Ouais, c'est sûr. On est quand même dans une compétition et 9 pour le cœur et 8 pour la note, quoi. 8 pour la note. 8 pour la note. Pour l'accueil et les prestations régionales, Marie-Christine et François terminent en beauté avec un magnifique 8,7 sur 10. Et voilà, les 4 moyennes sont enfin attribuées. Avant de prendre la route, les invités règlent leur séjour et laissent leurs commentaires à l'attention des propriétaires. Alors qu'Alain et Jean-Marc, nos Alsaciens du Haut-Rhin, bouclent leurs valises, Marie-Christine et François découvrent leurs remarques. Marie-Christine, tu as donné une âme poétique et pleine de charme à travers toutes tes rénovations. Eh ben, c'est vrai. Tu as été à l'origine des grandes idées de la rénovation du lieu. Quelque part, Jean-Marc reconnaît tout ce que tu as fait, pensé, ressenti pour le lieu. Oui, voilà, c'est une belle reconnaissance. Ouais. Chambre très confortable, literie de très bonne qualité, il y a de l'espace. Effectivement, de qualité. Ouais. D'acheter local, je trouve que c'est important, pour, ne serait-ce que pour l'emploi. Oui. Ouais. Nous ne sommes pas fans des fleurs en plastique. Oui, ça je peux comprendre, Jean-Marc. Mais vu l'importance de l'espace qu'on a à entretenir, c'est vrai que les fleurs en plastique apportent une petite touche colorée, voilà. L'hiver notamment, quand il y a moins de fleurs au jardin. Marie-Christine, la gentillesse, la douceur et un personnage très attachant. Tu es très touchante, j'adore. Ça fait du bien, hein, quand même. Oui, ça fait du bien. Ouais. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau qu'ils nous font. Oui. Hein. Au revoir. Marie et Claire, nos Lorraine, sont également sur le départ. Gros coup de cœur pour le jardin, le côté nature de l'étang. On adore la façade de la grange. Effectivement, elle est jolie. Elle est belle, oui. On est en clair rose et jaune, ouais, on est fiers de cette façade. Comment évaluer la chambre? Du bois, du bois, du bois. Ah oui, c'est pas du fer, du fer, du fer. Beaucoup d'essences différentes et de meubles imposants qui nous oppressent un peu dans cette chambre. Mais quel confort. Et pourtant, c'est la chambre la plus demandée parce que le charme de ce lit et du bois plaît beaucoup. Nous aurions attendu pour découvrir votre région une découverte plus vendeuse. Je pense que ce que Claire et Marie ont ressenti, c'est qu'elles auraient souhaité une visite plus culturelle de la région. Oui, c'est vrai qu'on a choisi peut-être pas une des activités jeunes. Ouais. Vous êtes des hôtes chaleureux et accueillants. Merci, c'est gentil. Ouais. Wiki François. Alors attends, il faut que je relise, moi. Wiki, Wiki, d'accord. Wiki, ça vient de l'encyclopédie sur Internet. D'accord. Ouais. Mais je connaissais pas, donc c'est vrai que tu parles beaucoup. Voilà, quand je t'appellerai Wiki François, ça voudrait dire que stop pas. Ah, ok, ouais. D'accord. Ouais. Ah c'est super. Ouais. Merci à vous. Vous êtes nos papis, mamies dans cette aventure avec un smiley, un joli petit cœur. Claire et Marie, on vous adopte, mais alors de tout cœur. On veut bien être leur mamie et papy, avec plaisir. Au plaisir de vous revoir. En tout cas, merci pour tout, c'était vraiment sympa. Voilà. Allez. Salut, merci. Au revoir. Allez, on y va? Oui. Enfin, Yang et Gilles quittent les lieux les derniers. Merci. Pour ta délicatesse. Merci beaucoup pour les connaissances et les informations. Les plus redoutables. Les plus compétitifs. Peut-être. Peut-être. On n'est pas sûr, en fait. On va découvrir ça. La chambre que vous nous avez distribuée est décorée avec bon goût
mais à notre avis avec un peu trop d'objets personnels. Chambre d'hôte, en même temps, ça veut bien dire qu'on est chez nous et qu'ils découvrent aussi notre touche personnelle. Des petites choses qui nous appartiennent, effectivement. La découverte de la ferme avec l'activité autour de la vache, Montbéliard était ludique et distrayante. Bah oui, ils l'ont apprécié. En plus, ils ont gagné. Ils ont gagné, ouais, alors, ils n'allaient pas le critiquer, quand même. Oui. Mais la mise en avant du folklore local, les coutumes, des traditions étaient peu présentes. Ça confirme ce que je dis. Gilles et Yang sont très dans la compétition. Oui, tout à fait. Voilà. Ton intuition de départ était bonne. Voilà. La mise en valeur des produits régionaux à travers le dîner et le petit déjeuner est une réussite totale. Ah ben, c'est gentil. C'est gentil, oui. C'est gentil. Et on fait ça tout le temps. Et on tient à ce que les gens découvrent justement nos plats à nous. Alors que penses-tu de ces commentaires? Positif. Ça fait chaud au cœur, quand même. Oui, complètement. Ouais. Ça nous conforte dans l'activité d'accueil et des chambres d'hôtes. Voilà. Ouais. Et on va continuer dans ce sens. Je crois qu'on est encore dans la course. C'est vrai que là, on est quand même plutôt bien parti. Bien parti. Ouais. Demain, nous retournerons en Alsace, mais dans le Bas-Rhin, où Yang et Gilles nous accueilleront dans leur ferme à Colombage de 1845, intégralement rénovée. Bienvenue chez nous, du coup. Voilà notre petit nid. Le gros point fort de cette maison, c'est vraiment la bâtisse en elle-même avec les colombages. Entre découverte des traditions ancestrales, mise en avant de la gastronomie locale, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Initiation au patois alsacien. Les pommes de terre, c'est comment chez toi? Un Krumbert. Un Krumbert. Ne bouge pas, viens là. Yang et Gilles vont mettre des paillettes plein les yeux de leurs invités, quitte à en faire un peu trop. C'est un choix à double tranchant. Pour moi, ça ne représente pas l'Alsace, même si le spectacle en soi était génial. Et vendredi, nos ambassadeurs de l'Est se retrouveront pour la finale. Ils découvriront leurs notes. Oh, non mais direct. Et tout ce que leurs concurrents ont pensé de leurs prestations régionales. Moi, je suis barinois, je suis désolé, mais bon, on est fiers. Nous, on est fiers d'avoir nos belles Montbéliard. Alors, qui aura l'honneur de représenter l'Est pour la grande finale nationale? Pourquoi moins 10 € à notre chambre? Je trouvais qu'elle manquait de cachet. Et votre tarif est quand même élevé. Ouais.